Un hiver qui s'annonce, celui de la contestation. Les images du direct à vous montrer ce matin. D'abord, les images de Cholet. C'est le site Michelin de Cholet. Vous le savez, Michelin qui a annoncé un plan social très important. Ici, on est à Vannes. Autre site Michelin qui est annoncé comme fermé. On sera ce matin. Alors, vous voyez ici à Vannes, vous les voyez de dos, Clémentine Autain et Lucie Castet qui sont sur place. Vous avez ici les images de Clermont-Ferrand où un rassemblement est organisé aussi ce matin. Et puis, je vous le disais, on est aussi à Cholet. Cholet, ce site qui va être fermé. Noémie Vira, vous êtes sur place, site en grève après l'annonce de la fermeture et des licenciements annoncés chez Michelin. Exactement, vous pouvez voir sur les images de Mathieu Le Peigné, le feu brûle encore ce matin et vous voyez les salariés qui rajoutent des pneus, tout cela devant l'usine Michelin ici à Cholet. Les salariés qui sont choqués par cette décision de fermeture, ils se sentent trahis et nous sommes aujourd'hui avec Morgane Royer qui va nous parler dans quelques instants. Bonjour Morgane, Morgane qui est déléguée syndicale Sud ici devant l'usine Michelin à Cholet. Quelles attentes, qu'est-ce que vous attendez concrètement de l'arrivée du ministre de l'Industrie ? Du ministre de l'Industrie, concrètement, on n'en attend rien. Parce que si c'était bougé un petit peu avant, je pense que Michelin ne serait pas là aujourd'hui, surtout pour nos sites de Vannes et de Cholet. Donc il peut venir, ça nous apporte les médias, ça continue de faire du bruit pour pas qu'on soit écrasé par les élections américaines. Mais clairement, il va faire quoi ? Il va pas nous sauver, c'est fini. Vous attendez tout de même des réponses concrètes, des solutions de la part du gouvernement ? Le gouvernement, non, moi c'est de Michelin là que j'attends des réponses. Nos organisations syndicales, elles ont besoin d'avoir des réponses de Michelin pour obtenir les meilleures indemnités possibles. Le gouvernement, c'est de la propagande qu'ils viennent faire, c'est du racolage de médias et c'est pas autre chose. Ils peuvent venir s'ils veulent, nous c'est bien, ça nous apporte les médias. Regardez la preuve, aujourd'hui vous êtes là, mais derrière... C'est avant qu'il fallait qu'ils se bougent et qu'ils se mettent d'accord à l'Assemblée nationale parce que là, à part faire un défilé, ils font rien de plus. Michelin a annoncé de nouvelles primes, qu'en pensez-vous ? On appelle ça les primes de la honte à Sud parce que c'est divisé pour mieux régner. Il y a des gens qui veulent retourner travailler pour changer les idées, c'est respectable, mais il y a aussi ceux qui veulent continuer le combat. Il n'y a pas de... Et c'est tout aussi respectable. Donc leurs primes, ça ne va pas changer notre vie. Notre vie, elle est déjà finie depuis quasiment 4 jours maintenant. Donc... Ils font ce qu'ils veulent, mais c'est pas avec ça qu'on va arrêter de les combattre. L'État avait annoncé une redynamisation économique du territoire ici dans la région. Vous pensez que ça va permettre d'absorber la perte d'emploi à Cholet ? Pas du tout. Regardez, on fait quoi ? On détruit l'employabilité du Choletais. Ça fait 54 ans que l'usine elle est ici. 1254 salariés avec Vannes, ça va rien redynamiser du tout. Au contraire, c'est de la désindustrialisation qu'ils font. Merci beaucoup Morgane Royer, déléguée syndicale Sud devant l'usine Cholet, l'usine Michelin ici à Cholet. Effectivement, près de 1300 emplois qui sont donc supprimés. 2 usines, Vannes et Cholet, sachant qu'en avril 2024, Michelin avait annoncé un salaire décent pour tous ses salariés. Noémie Vira à Cholet, avec qui on suit évidemment cette mobilisation sociale sur le site de Cholet, mais aussi évidemment, vous le voyez sur ces images, sur le site de Vannes où une délégation est présente. Sophie Binet, la patronne de la CGT, sur place. Lucie Castet, que vous apercevez aussi à l'écran. Et puis Clermont-Ferrand, où il y a un rassemblement aussi organisé. Aujourd'hui, on suivra tout à l'heure l'arrivée aussi du ministre de l'Industrie, Marc Ferracci. Donc à Cholet, avec moi, Christian Grelier, bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat FGF-FO, Fédération Générale des Fonctionnaires Force Ouvrière. On va aussi parler des fonctionnaires ce matin. Loïc Kervran, bonjour, merci d'être avec nous. Kervran, pardon, député Horizon et indépendant du Cher. Vous entendez le désespoir de cette salariée qui dit « Moi, j'attends plus rien de l'État. De toute façon, ils ne peuvent rien faire. » Est-ce que l'État peut faire quelque chose ? Moi, je crois que l'État peut toujours faire quelque chose. Je pense que le soutien, la présence du ministre, c'est important. Je pense d'ailleurs que s'il n'y était pas allé, on lui aurait reproché. Probablement. Après, sur ce dossier-là, je crois que ce qui est maintenant en jeu, c'est vraiment l'accompagnement des salariés et puis la redynamisation du territoire. On a vu à La Roche-sur-Yon, à d'autres endroits, qu'on peut réussir à remplacer une partie des emplois qui sont perdus quand une entreprise décide de fermer. C'est aussi ça qui est en jeu et c'est aussi pour ça que le ministre y va là-bas. Le levier d'action
brandi par Michel Barnier, c'est celui des aides publiques, de dire si Michelin a bénéficié d'aides publiques, il faudra quand même voir ce qu'il en a fait. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous pensez que l'État devrait faire plus, pourrait faire plus? Déjà, on pourrait dire que pour Force ouvrière, ça fait des années qu'on veut conditionner les aides publiques à des résultats probants, si j'ose dire, tant en termes de recrutement que d'emploi, que de salaire, etc. Donc c'est pas d'aujourd'hui que nous, on revendique que ces aides publiques ne soient pas distribuées sans contrepartie. Alors après, la situation, effectivement, est ce qu'elle est, mais la situation, c'est de sauver les emplois. Et donc, forcément, on soutient totalement le mouvement intersyndical qui est en ce moment. Quand le patron de Michelin dit on a tout essayé, on a essayé de restructurer, on a essayé de réorganiser, j'ai pas le choix, c'est entendable? Non, ça l'est pas. Ça l'est pas parce que d'abord, on ne parle pas de budget, on ne parle pas de dividendes, on parle de personnes, d'êtres humains qui sont là, qui aujourd'hui sont en difficulté, qui ne pourront peut-être pas finir la fin du mois. Donc effectivement, ce n'est pas entendable. Il y a forcément d'autres solutions. Il y a aussi après l'État, effectivement, qui doit investir et réindustrialiser un petit peu le territoire. Donc il faut qu'il y ait d'autres solutions. On ne peut pas laisser des milliers de salariés, quels qu'ils soient, privés ou publics, payer sans arrêt la facture. On verra ce que disent évidemment les salariés à Marc Ferracci, le ministre de l'Industrie qui est attendu sur place. Écoutez d'abord ce que lui dit Sophie Binet, la patronne de la CGT, qui elle est à Vannes ce matin. C'est les mêmes qui signent des chèques pour accompagner les politiques de destruction d'emplois des entreprises. C'est les mêmes qui nous expliquent que les chômeurs et les chômeuses sont des assistés et qu'il faut supprimer les droits à l'assurance chômage. Non, monsieur Ferracci, nous ne sommes pas ici pour nous battre pour un chèque, nous sommes ici pour nous battre pour l'emploi. Non, monsieur Ferracci, vous n'êtes pas le ministre des licenciements, vous êtes le ministre de l'Industrie. Il serait temps de vous en rappeler. Qu'est-ce que vous répondez à Sophie Binet ce matin? Moi, je regarde aussi, que ce soit pour Michelin, pour Auchan, combien de salariés ces entreprises vont continuer à employer après les fermetures annoncées, après les licenciements. Je crois que c'est 55 000 pour Auchan, c'est 19 000 pour Michelin. Et donc, c'est ça la difficulté. Il faut aussi permettre à ces entreprises françaises de rester à flot. Parfois de faire des modifications dans leur stratégie industrielle, dans leur stratégie d'implantation, pour pouvoir garder les 19 000 autres emplois. C'est ça qui est en jeu aussi. Vous répondez. Ouais. Effectivement, si vous voulez, il y a la difficulté d'aujourd'hui pour les organisations syndicales, c'est quoi? C'est cette espèce de chantage au plan social. On pourrait ne pas licencier tout le monde, on pourrait en garder quelques-uns, et nous sommes dans une situation, nous, pratiquement, de devoir choisir de signer des accords de plan de sauvegarde de l'emploi, des accords compétitivité, pour dire, allez, c'est pas grave, il y en aura quelques milliers qui vont être supprimés ou quelques milliers qui vont être gardés. C'est pas notre philosophie. Évidemment, à un moment donné, on peut avoir une pression de nos adhérents, une pression des salariés. Mais imaginez dans quelle position ça nous place aujourd'hui. Devoir choisir combien on licencierait ou combien on garderait. Ça, ce n'est pas acceptable pour nous. Donc la solution, elle est sûrement aussi peut-être européenne, elle est sûrement peut-être mondiale, mais il faut arriver aujourd'hui à faire en sorte qu'on puisse réindustrialiser le pays, refaire de l'emploi, de l'écologie, de la transition, etc., et qu'on trouve des solutions pour garder les salariés chez nous. La grande difficulté qu'on a, et malheureusement c'est forcément la mauvaise nouvelle à laquelle il faut se préparer, c'est qu'on ne soit qu'au début d'une grande vague de plans de licenciement dans le monde industriel. L'économie ne va pas bien, on a un budget bien difficile à boucler, on n'a plus d'argent, on a une élection de Donald Trump qui va rajouter des droits de douane, on en a beaucoup parlé, qui va encore durcir le commerce international. Il faut dire aux Français que là on rentre dans une période très compliquée. Il y a de l'incertitude et effectivement, on peut être un peu en haut d'une pente assez descendante. On a des signaux qui sont alarmants, notamment sur l'intérim, qui est souvent un bon indicateur. On voit que l'emploi intérimaire a fortement chuté ces derniers mois, en particulier dans l'industrie. Alors que si on regarde l'emploi salarié dans l'industrie, on est encore à 80 000 emplois de plus qu'il y a un an. Donc au global, on est encore dans une situation à peu près correcte, mais on a des signaux très alarmants. On a vu ce qui s'est passé aussi sur le secteur de la construction, qui peut être un indicateur aussi de l'état de l'économie, où là on est déjà à 7 trimestres de suite de baisse de l'emploi dans ce secteur, avec des plans sociaux, Nexity, etc., très, très importants. Et on a toutes ces incertitudes géopolitiques, une incertitude politique française. On continue à payer
le coût de cette décision désastreuse du président de la République de dissoudre au mois de juin. Donc ça fait effectivement beaucoup d'incertitudes qui peuvent impacter l'économie. Beaucoup d'incertitudes et beaucoup de colère sociale. Vous le voyez avec ces mobilisations à Cholet, à Vannes, sur les sites Michelin, 2 sites qui seront fermés, c'est ce qu'a annoncé Michelin. La colère sociale, elle va s'exprimer aussi ces prochaines semaines, j'allais dire ces prochains jours, dans la rue, parce qu'elle monte. On va voir tout cela avec Maëva Lamy, place à nos éclaireurs. Maëva, beaucoup de mobilisations qui sont en train de se mettre en place. Exactement, Philippe, et ça va commencer dès le 14 novembre, puisqu'une possible grève est prévue dans le secteur aérien. C'est le syndicat national des pilotes de ligne qui a déposé un préavis. Il conteste en fait la hausse d'une taxe qui est prévue dans le projet de loi de finances 2025. Ça continue dès le lendemain avec cette fois-ci les agriculteurs, puisque l'Alliance nationale FNSEA Jeunes Agriculteurs a appelé à une reprise des actions d'il y a quelques mois à partir du 15 novembre sur tout le territoire. On ajoute que le syndicat Coordination Rurale dans le Lot-et-Garonne a lui annoncé une nouvelle mobilisation à partir du 19 novembre. La suite du calendrier, c'est la SNCF et la fonction publique qui pourraient aussi entrer en piste. Tout à fait. Tous les syndicats de la SNCF appellent à une grève de 24 heures le 21 novembre. Ils dénoncent en fait le démantèlement de Fret SNCF et également l'ouverture à la concurrence. Et ils préviennent d'ores et déjà, cette journée ne sera en fait qu'un ultimatum avec un mouvement de grève beaucoup plus long et beaucoup plus fort en décembre. Si jamais ils ne sont pas entendus, décembre évidemment, c'est la période de tous les départs en vacances pour les fêtes de fin d'année. Côté fonction publique, à présent, 2 des principaux syndicats, FO et la CGT, appellent aussi à la grève pour protester, vous savez, contre la hausse du délai de carence. Le gouvernement veut passer de 1 à 3 jours et donc ces syndicats évoquent une idée, 3 jours de grève pour 3 jours de carence et parlent d'une mobilisation début décembre. Et puis évidemment, il faut rajouter la mobilisation, on l'évoquait à l'instant, de toutes ces entreprises, dans toutes ces entreprises menacées par des plans sociaux. Tout à fait. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, qu'on entendait à l'instant, a appelé à une journée de convergence de toutes les luttes pour l'emploi en France. Ce serait le 12 décembre et cela fait donc suite aux mouvements sociaux, aux plans sociaux qui ont été annoncés chez Michelin, chez Auchan, etc. Et puis pour finir, on peut évoquer une dernière mobilisation. 4 syndicats représentatifs des biologistes médicaux menacent, eux, de fermer les laboratoires d'analyse médicale du 23 au 31 décembre. Ils demandent de leur côté à l'assurance maladie de rouvrir les négociations sur leurs tarifs qui ont récemment été revus à la baisse. Merci beaucoup Maëva pour ce calendrier de la mobilisation, j'ai envie de dire. C'est un hiver dans la rue qu'on va vivre ? Alors je ne peux pas m'engager pour tous les métiers et toutes les corporations, bien entendu. Je rappelle toujours que quand on décide d'appeler à la grève, c'est d'abord l'échec du dialogue social. Et que ce n'est pas par plaisir que des fonctionnaires vont perdre des journées de salaire. Surtout vu qu'ils ne sont pas augmentés et avec des salaires gelés depuis déjà 2 ans. Donc c'est pas un plaisir. Et je rappelle aussi que quand on fait grève, nous ne sommes pas payés pour faire taire certaines rumeurs parfois qu'on peut entendre par-ci par-là. Donc non, c'est vraiment pas de gaieté de cœur. Mais si on reprend l'exemple de la fonction publique, que voulez-vous ? On a un ministre qui nous reçoit hier, qui nous dit « je supprime la garantie individuelle de pouvoir d'achat, je maintiens le gel des salaires en 2024 et en 2025 ». Il renonce à supprimer les catégories. Oui, bien sûr, il renonce à supprimer les catégories qui étaient un projet de son prédécesseur. Alors, on est satisfait de ça, puisque nous, on a attaché aux catégories ABC et au fait que la rémunération soit faite au regard de ces catégories. Mais pour autant, les salaires restent gelés, la garantie individuelle de pouvoir d'achat est supprimée, en tout cas pour l'instant, et les jours de carence.